pris vos infirmités et vos maladies. Il est honoré quand nous parlons la guérison. Il a été honoré aujourd'hui parce qu'il y a une église ici, à College Park et dans toutes les autres villes. Et nous parlons de la guérison. Jésus utilise la guérison comme une cloche pour avoir l'attention des gens. Et afin de prouver qu'il avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés de l'homme. Et il voulait prouver qu'il avait déjà le pouvoir de faire ça. Et maintenant, si vous avez un doute qu'il avait le pouvoir de faire ça, on va éclaircir ça maintenant. Allez à Marc chapitre 2. Seigneur, aide-moi. Les 2-3 prochains versets vont changer votre vie. Et après, vous pourrez rentrer chez vous faire votre barbecue. Vous savez, les gens utilisent toutes sortes d'excuses. Hein, aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale. Mais tu vas vraiment faire tes grillades à 10h? Non, on va commencer à cuisiner plus tard. Bah, viens à l'église, alors. Il se passe quelque chose quand tu mets Dieu en premier avant de faire toutes les autres choses. Parce que si ce n'était pas Dieu, au lieu de célébrer le mémorial, vous seriez vous-même une part du mémorial. Et comme dit la sœur Carole, il vaut mieux être vu que d'être exposé. Ok, Marc 2, verset 1, regardez attentivement, c'est vraiment merveilleux. Une chose à laquelle nous n'avons pas répondu, nous devons répondre maintenant. Et il dit ceci, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était dans la maison, on a appris que Jésus était dans cette maison. Au verset 2, il est dit ceci, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Donc il leur prêchait la parole, gloire à Dieu. Amen. Maintenant regardez ça, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et regardez, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit. Et moi, je vais être bien sûr d'avoir des amis qui sont comme ça. Assurez-vous d'avoir des amis comme ça, parce que quand les choses vont mal, ils ne s'arrêtent pas au premier signe de résistance. Enlevez le toit, allez-y, enlevez le toit. Il y en a qui se rappellent de ça, enlevez le toit. We got the fun. Oh, we high. Ah, Seigneur, délivre-moi, Seigneur Jésus. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison. Et quand ils l'ont détruit, attends une minute. Si c'était vous et qu'il y avait des gens qui arrivaient de n'importe où, et là je peux vous imaginer, vous êtes en train de prier, Kala Salamaka, et dès que le toit s'ouvre, hey! On veut voir Jésus, hey, je m'en fiche de qui vous êtes, vous détruisez pas mon toit comme ça. Et là Jésus parle d'amour, et là, quel amour? Là ils viennent de détruire mon toit, c'est toi qui vas payer pour ça, prêcheur? Donc imaginez ce qui se passe là, à cette place. Et le problème, c'est que personne n'a jamais pris connaissance, personne n'a demandé, c'est à qui cette maison? C'était sa maison. Je vais vous le prouver dans un autre sermon. Il y en a qui vont dire quoi? Il dit que Jésus avait une maison? Je pensais qu'il était sans abri. Alors vous ne lisez pas bien la Bible. Si c'est mauvais d'être guéri, laissez-moi vous dire ça. Si c'est mauvais d'être guéri, alors pourquoi vous allez chez le docteur? Si la guérison est mauvaise, pourquoi prendre des prescriptions? Vous ne pouvez pas dire la guérison est mauvaise. Si c'est mauvais, heure. C'est la volonté de Dieu pour chaque personne d'être guérie. La Bible dit Jésus est allé dans un village et il les a tous guéris. Alors, laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ce village. Vous savez que Jésus était vivant à ce moment-là. Vous savez qu'on ne pouvait pas être un chrétien jusqu'à ce qu'il meure et qu'il verse son sang. Donc Jésus est allé dans un village et il a guéri tout le monde et il n'y en a aucun d'eux qui était chrétien. Alors ne vous tenez pas ici en pensant je ne peux pas être guéri parce que je ne suis pas juste. Quoi, tu n'es pas juste? Il n'y en a aucun qui soit juste. Mais l'amour de Jésus passe au-dessus de ta justice et il veut que tu sois guéri.